D'emblée, chers internautes, salutations et bénédictions dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aussi, remerciements d'avoir pris le temps de m'écouter. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment en me suivant. D'abord, prions le Seigneur. Ton Père Céleste, merci pour ta grâce incommensurable envers nous de pouvoir proclamer ton beau message. Je te prie, au Père, encore de bénir tous ceux et toutes celles qui m'écoutent présentement. Gloire à toi, ô Dieu Trinitaire. Nous t'en prions ainsi, ô notre Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui encore, je vais traiter le même sujet. La foi, principe dynamique de la vie. Pour ce faire, nous allons lire certains versets dans le même chapitre. Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Maintenant, verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Parole du Seigneur. La foi, principe dynamique de la vie. Je crois que les gens dans nos églises ont un grand besoin d'entendre des enseignements sur la foi. Il faut prêcher la foi. C'est primordial. L'espérance se conjugue au futur. L'espérance se conjugue au futur, alors que la foi se conjugue au présent. Ici et maintenant. Here and now. Nous ne voyons aucun exemple dans la Bible où la foi connaît la défaite. La foi n'est jamais dessus. La foi est toujours victorieuse. La paraphrase en hébreu, chapitre 11, c'est pas la foi que, c'est pas la foi qu'à, c'est pas la foi dans, c'est de la foi dans. Un refrain. La foi, c'est avoir déjà. La foi, c'est posséder déjà les choses espérées. La foi, c'est la preuve convaincante des réalités non perçues par les sens. La foi n'a aucun rapport avec les sens. La foi, c'est croire avant de voir. Jésus, devant le tombeau de Lazare, disait « ôtez la pierre, take away the stone ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car
il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? If you believe, you will see the glory of God. If you believe, you will see the glory of God. Hello, hello. Si nous croyons en Dieu, justement, il manifestera sa gloire dans nos vies en accomplissant pour nous des miracles extraordinaires. Chers internautes, si vous croyez réellement en Dieu, certainement à cause de sa bonne grâce, sa grâce infinie, il accomplira pour vous des miracles extraordinaires. Jésus, dans son enseignement sur la prière et la foi, ne nous dit pas « croyez et que vous l'avez reçu et vous croirez que c'est accompli ». Non, il est écrit « croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Je répète, la foi, c'est croire avant de voir. Dans vos prières, croyez d'abord et avant tout en Dieu. Et il fera le reste à cause de sa bonne grâce. L'un des noms de Dieu, c'est El Shaddai, le Seigneur Tout-Puissant, qui pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible nous enseigne, ou si vous voulez d'abord, nous voulons voir le chemin de la foi. Le chemin de la foi. Il faut croire en Dieu, en notre cœur. Il faut croire en Dieu, en notre cœur. Autrement dit, la foi, quand on l'a, on a la foi quand on commence à croire en Dieu en son cœur. On a la foi quand on commence à croire en Dieu en son cœur. Et s'il ne doute point en son cœur, Marc 11, verset 23b. La Bible nous enseigne de fixer nos regards sur Jésus. Il s'agit des yeux de notre cœur, pas nos yeux physiques. En fait, de facto, nous devons croire en Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Pourquoi? Parce que Dieu peut faire pour nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ici, croire, c'est une confiance totale et absolue en Dieu. Fixer les regards sur Jésus, cela veut donc dire détourner nos regards pour les fixer, pour les focaliser sur Jésus. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Car c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Le Seigneur est mon aide. Que peut me faire un homme? Oh, que c'est merveilleux! Notre Jésus est merveilleux. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Si nous fixons nos yeux sur Jésus et nous ne le quittons pas, il nous conduira, bien sûr,
de victoire en victoire. Il nous amènera au bon port. La foi persévérante. La foi persévérante. La foi insiste et ne se laisse pas arrêter par les hommes. La foi insiste et ne se laisse pas arrêter par les hommes. L'histoire de Bartimée qui recouvra la vue. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus lui dit, « Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. » La foi insiste et ne se laisse pas stopper, arrêter par les humains. Également, la foi insiste malgré un nom apparent de Dieu. Matthieu 15, versets 22 à 28. Matthieu 15, versets 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de... » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, c'est Jésus qui répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, qu'est-ce qui arrive? Sa fille fut guérie. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. On remarque au verset 26 que Jésus a rejeté la demande de la femme. Mais au verset 27, la femme insista. Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, qu'est-ce qui était arrivé? Sa fille fut guérie. Ça, c'est beau, ça. À l'heure même, sa fille fut guérie. La foi insiste, malgré un nom apparent. Les crises de la foi. Les crises de la foi, ce sont par exemple les doutes, les craintes, l'incrédulité, etc. La Bible nous présente plusieurs sortes de foi. La foi qui est absente. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Où est votre foi? » La foi qui défaille. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça, c'est avec Pierre qu'il a dit ça, cette parole. Chers internautes, que votre foi ne défaille point. Que votre foi ne défaille point. La foi qui faiblit et sans faiblir dans la foi. Une petite foi, une petite foi. Une grande foi, Matthieu 8, verset 10. La Bible parle aussi d'une foi forte. Romains 4, 20, 21. Une foi qui augmente. Quelle sorte de foi que vous avez? Petite ou grande? Faible ou forte?
une foi qui augmente. Maintenant, des reproches envers ceux qui manquaient la foi ou qui n'avaient pas du tout la foi. Encore, c'est Jésus qui parle. Gens de peu de foi, où est votre foi? Même après sa résurrection, Jésus faisait des reproches aux disciples de leur incrédulité. Il leur reprocha de leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Maintenant, des éloges. Jésus qui faisait des éloges aux disciples. Lorsque Jésus guérit le serviteur d'un centenier, il disait, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La foi abandonnée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Je vous en supplie de ne pas abandonner la foi. La foi morte. Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Peuple de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta foi marchera. Et je déclare, au nom de Jésus, que ta foi marche. Maintenant, le texte. C'est par la foi qu'Abraham partit sans savoir où il allait. La foi va. Elle marche sur des chemins qu'elle ne connaît même pas. La foi se laisse conduire comme un aveugle. Abraham habitait Ur, en Chaldée. Dieu l'a appelé et lui a ordonné de quitter son pays. Par la foi, il obéit et partit de son pays sans savoir sa destination finale. L'obéissance instantanée. L'obéissance instantanée. Abraham obéit et partit. Sans nul doute, ses amis le ridiculisaient. Mais son attitude fut la suivante. Je pars sans savoir où je vais. Je préfère marcher avec Dieu dans la nuit que de marcher seul en plein jour. Je préfère de marcher par la foi avec lui que de marcher seul par la vue. Je pars sans savoir où je vais. Je préfère marcher avec Dieu dans la nuit que de marcher seul en plein jour. Je préfère marcher par la foi avec lui que de marcher seul par la vue. A écrit Hélène Casterline. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La foi attendait. La foi attendait. Elle sait attendre. Abraham avait attendu. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Selon le message que nous prêchons par la grâce de Dieu, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui croient en lui. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que votre cœur ne se trouble point, parce que votre Seigneur Jésus est allé vous préparer une place.
Un jour ou l'autre, vous et moi, nous serons dans la félicité éternelle, dans la gloire éternelle avec Jésus. Une place préparée pour un peuple préparé. Une place préparée pour un peuple préparé. Sommes-nous préparés pour rencontrer Jésus? Sommes-nous prêts à rencontrer Jésus? Il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ô Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12c. Maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. La foi a des désirs élevés. La foi a des désirs élevés. Elle soupire après les choses célestes. La foi a l'appétit spirituel. Elle ne se satisfait pas des choses terrestres. La foi n'est pas satisfaite avec les choses terrestres. Le cœur de ces croyants n'était pas attaché collé. Le cœur de ces croyants n'était pas attaché collé aux biens matériels présents, mais aux biens spirituels éternels dans les cieux. Cela ne veut pas donc dire que nous ne devons pas en profiter, parce que le roi Salomon était très riche. Car Dieu leur a préparé une cité. Dieu a préparé pour les héros de la foi une cité. Comprenez bien cela. Dieu, avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, il a préparé pour les héros de la foi une cité céleste. Il est intéressant de remarquer, Dieu a préparé aussi une cité céleste. Cette place céleste que Jésus lui-même est allé nous préparer, là nous trouverons le vrai repos, satisfaction et la paix parfaite. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Hello, c'est à l'ombre de Jésus. C'est sous ses ailes que l'on trouve le vrai repos. Le parfait bonheur, la douce paix. C'est à l'ombre de Jésus. C'est sous ses ailes que nous trouvons le vrai repos. Le parfait bonheur, la douce paix. Les oiseaux, dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais. Les oiseaux dorment en paix. Les oiseaux dorment en paix sous les plumes maternelles. Dormez-vous en paix sous les plumes de Jésus. Dormez-vous en paix sous les plumes de Jésus. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. La foi ne craint rien. Elle compte sur Dieu. J'ai encore une bonne nouvelle pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, aujourd'hui. Jésus te dit, ne crains rien, je t'aime. Jésus t'aime. Je suis avec toi. Non, tu n'es jamais tout seul. Ton Sauveur Jésus te garde et te protège. Ton Sauveur Jésus te garde et te protège. Il ne te laisse jamais seul. Jésus te dit, ne crains rien, courage, je suis toujours
avec toi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Vous connaissez le cantique? Moïse aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. La foi n'a pas peur de souffrir. Êtes-vous en train de souffrir présentement? N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte, car même dans votre souffrance, Jésus est avec vous. Même lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, encore là, vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La foi regarde à la récompense et rejette l'abondance du monde. La foi regarde à la récompense et rejette l'abondance du monde. Moïse regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La foi regarde à la récompense. C'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les envoyés de Dieu avec bienveillance. La foi prend des risques. La foi prend des risques et des responsabilités. Par la foi, Rahab a risqué sa propre vie en recevant les envoyés de Dieu avec bienveillance. En conclusion, j'aimerais vous poser une question déjà soulignée plus haut. Êtes-vous prêt à rencontrer Jésus? Pour être prêt, il faut l'accepter comme son sauveur et Seigneur personnel et vivre selon sa volonté. Avez-vous déjà accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Que le Seigneur vous bénisse.